quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin et qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre amie. Elle est médecin, chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Et l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Ces temps-ci, je vois plusieurs de mes amis qui vivent des défis interpersonnels. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble dans la même maison avec les enfants et là, ils trouvent c'est un temps là où on va envoyer les enfants à l'école, on va peut-être même retourner au travail et on se rend compte qu'on vit des tensions interpersonnelles, beaucoup. On a de la difficulté à arriver à trouver notre espace. Et là, j'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble, parce que je vois beaucoup de gens qui se tapent sur les nerfs, mais qui s'aiment, et qui confondent s'aimer et se taper sur les nerfs, et qui disent, bien là, parce qu'on se tape sur les nerfs, après X nombre de temps ensemble, dans une période de confinement ou de plus grande proximité, parce que ça va se poursuivre, cette plus grande proximité-là, bien là, ils confondent le fait de se taper sur les nerfs, qui est normal, c'est normal que vous vous tapez sur les nerfs après un bout de temps dans la même maison, même si vous vous aimez. On a tous besoin de notre espace. Il ne faut pas mélanger les deux. Alors, est-ce qu'on est capable de réaliser la différence entre les deux? Puis, est-ce qu'on est capable aussi d'arriver à trouver un espace qu'on peut créer entre nous qui serait un espace que j'appellerais l'espace juste? Pour demeurer en relation positive avec mes enfants, avec mon conjoint, ma conjointe, ma famille, etc., j'ai besoin de trouver un espace qui permette à l'autre de pouvoir respirer, de pouvoir s'accomplir, de pouvoir réfléchir sur lui-même, de trouver en lui-même une force, des énergies pour qu'il puisse partager avec moi puis qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Alors là, les enfants vont retourner à l'école, les enfants vont, j'espère, pouvoir retrouver eux aussi leur espace parce que nos enfants ont besoin de cet espace pour pouvoir se développer. Ils ont besoin de retrouver leur père, leurs autres amis, leurs professeurs, leur environnement où ils peuvent s'épanouir et apprendre, jouer ensemble. Et on a besoin aussi de leur laisser cet espace. La question, c'est toujours comment laisser un espace dans une relation qui permette d'être confortable ensemble et de grandir ensemble. Donc, le moment que vous vous sentez que vous vous tapez sur les nerfs, dites-vous pas que parce que vous vous tapez sur les nerfs, vous vous aimez plus. C'est deux choses différentes. Peut-être que vous vous tapez sur les nerfs juste parce qu'il faut rajuster l'espace. Il faut surtout se parler. Il faut être capable de s'exprimer. Puis il faut être capable aussi d'être dans une relation, d'établir que l'autre a besoin. Peut-être qu'il a besoin d'une couple d'heures par semaine pour être capable de prendre de l'air, pour faire quelque chose qui fait du bien, de réfléchir, d'aller prendre une marche. Ou peut-être qu'on a besoin de juste être ensemble, tranquille, pour prendre un repas, pour se parler, pour partager. Peut-être qu'on a besoin de créer un moment entre nous pour pouvoir se rappeler qu'on s'aime, se le dire et goûter, puis le vivre ensemble. Alors, réflexion de cette semaine, quand on se tape sur les nerfs, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur notre amour, il faut qu'on le renouvelle, c'est normal, puis c'est comme ça qu'on peut grandir ensemble. Alors, je vous encourage, continuez de vous aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre, le mois de la rentrée, la 26e saison de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de l'ictus, vous le voyez à l'écran, l'ictus qui représente un poisson. Et le poisson, à l'époque, au début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans, parce que les chrétiens étaient persécutés, c'était un signe pour se reconnaître entre eux. Et plus tard est arrivé le signe de la croix que vous voyez à l'intérieur de l'ictus. Et ça, c'est assez rare. Là, vous avez les deux signes qui représentent les chrétiens, le poisson et la croix dans le même bijou. Évidemment, à votre demande, ça vient avec la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, simple et efficace et surtout très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que sur notre site Internet, c'est pas seulement pour faire des dons. Allez-y et vous allez voir, vous pouvez revoir toutes les émissions au moment que vous voulez et à l'heure que vous voulez. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous et bienvenue à ce temps de lecture des Saintes Écritures afin de bien partir votre journée. Aujourd'hui, on est dans Luc, le chapitre 9, et les versets 18 à 22, qui vont comme suit. Un jour, Jésus priait à l'écart. Et déjà, ça donne le ton. Cette journée-là a commencé avec Jésus qui prenait du temps de relation avec son Père céleste. Et il dit, comme ses disciples étaient là, il les interrogea. « Pour la foule, qui suis-je? » Ils répondirent, « Jean-Baptiste. » Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un prophète, d'autres fois, qui serait ressuscité. Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Pierre, évidemment le plus prime de la gang, il fallait qu'il parle, Pierre. Pierre prit la parole et répondit, « Le Messie de Dieu. » Wow! Il leur défendit vivement de le révéler à personne, en expliquant « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres, les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole de Dieu et qu'il puisse descendre dans nos cœurs. C'est intéressant de voir Luc, qui, plus que les autres auteurs, prend toujours le temps de nommer ces moments où, avant des interventions, Jésus se retire et passe du temps avec le Père céleste. Et je me dis, si Jésus, Dieu Tout-Puissant, mais qui est incarné en Fils de Dieu sur terre, a besoin de prendre du temps avec le Père céleste, dans la prière, dans l'isolement, combien plus vous et moi avons besoin de prendre du temps comme Jésus. Et c'est de ce moment-là avec Jésus que vient cette interaction avec les disciples, d'être certain de voir où ils en sont, ces disciples, avec l'identité de Jésus. C'est un thème récurrent dans les évangiles, à savoir qui est réellement Jésus. Et encore aujourd'hui, on se pose la question, les gens parlent de qui est Jésus. Et Jésus dira ceci dans l'Évangile selon Jean, verset 8, sur son identité. C'est tellement important. Il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et donc, le salut de nos âmes, le pardon de nos péchés,
Notre relation de paix avec Dieu passe par l'identité de Jésus. On ne peut pas croire à n'importe quel Jésus. Ce n'est pas le même Jésus. Il faut croire au Jésus que la Bible nous enseigne, que Jésus dit être le Fils de Dieu incarné, Dieu fait homme. Et donc, la question d'identité est énorme. Il ne faut pas croire en n'importe quel Jésus, mais dans le Jésus que Jésus dit être lui-même. Donc, l'importance de lire les Écritures et de vous-même vous faire une tête sur qui est Jésus. Prenez le temps de prendre votre Bible, de vérifier ce que Jésus dit être, comment il s'est comporté et si sa vie confirme ce qu'il dit. Et donc, un thème très important et récurrent. Et Jésus aussi parle de cela avec ses disciples. Il lance la question maintenant. Vous, où est-ce que vous vous positionnez? Vous avez entendu ce que les autres pensent. Vous savez probablement ce que d'autres disent sur Jésus. Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Est-ce que vous êtes fait une tête vous-même? Ou vous avez une opinion sur Jésus basée sur ce que tous les gens autour de vous disent, ce que les gens pensent? Il n'est pas nécessairement dépositaire de vérité. Qu'est-ce que vous en pensez? Et avez-vous pris le temps de scruter les Écritures pour mettre à l'épreuve votre opinion sur Jésus? Jésus considère que c'est important et Pierre va répondre, il est le Messie de Dieu. Et même, on lit dans Matthieu le texte parallèle où Pierre dit « le Fils du Dieu vivant, l'ultime oint de l'Éternel ». Vous savez, dans l'Ancien Testament, on avait une onction qu'on pouvait faire pour le roi, une onction qui pouvait être faite pour un prêtre, une onction qui pouvait être faite même pour un prophète. Et Jésus est l'ultime oint, le oint de l'Éternel. C'est ce que veut dire le mot « Messie », le Christ. Celui qui a été oint de Dieu, l'ultime, qui a été préparé et qui remplit toutes ses fonctions en même temps pour nous. Et ce que Jésus dit de lui-même, et là, Jésus va compléter son affirmation en disant ce qu'il s'en va faire. Tout le contraire de ce qu'il s'attendait. Il pensait à un Messie victorieux qui allait enlever l'Empire romain, mais non, il vient pour sacrifier sa vie pour nos péchés, une notion qu'il n'avait pas encore compris. Et Jésus prend le temps ici de l'expliquer, qu'il va passer à travers des souffrances, il va être rejeté par tous les leaders de son époque, spirituelle, légale, etc., afin de mourir pour vos péchés, pour mes péchés. Lui savait son identité, il savait son mandat, il savait jusqu'où il allait, et il pensait à vous et moi. Est-ce que vous connaissez vraiment aujourd'hui le Seigneur Jésus comme lui se dit être? Prenez le temps, les Écritures, de prendre le temps de réfléchir et faire vos devoirs, et que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette journée et dans cette quête de connaître Jésus. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de cette fin de semaine, de ce dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie le plus jeune prêtre diocésain du diocèse de Montréal. Il n'a que 35 ans, imaginez. Il est guatémaltais, mais il est né ici, le père Emmanuel Zétino. Vous allez voir un témoignage exceptionnel parce qu'à un moment donné, il me dit dans l'entrevue, et ça m'a marqué, il dit « À 16 ans, j'ai pris la décision d'être heureux ». Évidemment, j'ai demandé pourquoi. Vous allez voir sa réponse absolument magnifique. C'est un beau témoignage, c'est rempli d'espérance. Il a fait une homélie absolument extraordinaire. Et en chanson, ça va nous rappeler des souvenirs. Joanne Bluteau nous interprète une magnifique chanson de Mireille Mathieu, Santa Maria de la Mer. Et le père Zétino fera partie aussi de l'équipe de la Victoire de l'amour. Vous voyez que la famille s'agrandit. Bye bye. Et j'ai décidé d'être heureux. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu dans ma vie. En ayant Dieu dans ma vie, n'importe quoi qui peut m'arriver, le bonheur est là quand même. C'est pas les choses extérieures qui vont dire ce qui finalement m'apporte un bonheur ou non. J'ai Dieu. Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria. Plein de blé sur nos terres,